la deuxième fois cet été, l'Europe étouffe sous une vague de chaleur. En France, 15 départements sont placés en alerte rouge jusqu'à mardi. Incendie dans le sud-ouest de l'Europe. En France et en Espagne, le feu continue de gagner du terrain alors que la situation s'améliore au Portugal. La Grèce est toujours sous le choc de l'avion cargo qui s'est écrasé dans le nord du pays. Les habitants sont inquiets suite aux explosions survenues lors du crash. Pour le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, Emmanuel Macron était à Pithiviers où il a inauguré un musée en mémoire des Juifs déportés à Auschwitz. Difficile de trouver une place sur la plage de Brighton ce dimanche. En raison des fortes chaleurs, cette station balnéaire du sud de l'Angleterre a été prise d'assaut par les Britanniques. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une alerte rouge météo a été déclenchée. Les températures vont atteindre les 40 degrés. Une conséquence directe du changement climatique. Je faisais partie de ces personnes qui pensaient que tout ça n'était que politique, etc. Mais maintenant, je pense que c'est sérieux. Et oui, nous devons absolument faire quelque chose à ce sujet pour sauver notre planète et sauver les générations à venir. C'est terrifiant parce que l'année dernière, l'endroit où nous vivons était pratiquement inondé à cause de la pluie. Et cette année, nous voyons à quel point c'est différent de l'année dernière. C'est réel et ça me fait très peur. Pour la deuxième fois cet été, l'Europe étouffe sous une vague caniculaire. En Espagne, 360 personnes sont mortes à cause des fortes chaleurs depuis le 10 juillet, un chiffre funeste qui s'élève à 659 au Portugal. Dans ces deux pays, les températures ont atteint les 46 degrés. Une situation similaire est attendue ces prochains jours en France. Météo France a placé 15 départements en vigilance rouge jusqu'à mardi. Les thermomètres pourraient monter jusqu'à 42 degrés. Le sud-ouest de l'Europe continue de brûler. En Gironde, dans la région de Bordeaux, où les températures devraient atteindre les 40 degrés ce mardi. 11 000 hectares, soit un peu plus que la superficie de Paris, sont déjà partis en fumée depuis mardi. À la Teste de Buch, la situation reste défavorable selon les pompiers. Plus au sud, à Landiras, le feu continue de progresser, bien que moins rapidement comparé à la journée précédente. Au total, plus de 14 000 habitants et vacanciers ont dû plier bagages en urgence depuis mardi. En Espagne, les incendies se multiplient également. Plus de 4 400 hectares ont brûlé ces 7 derniers jours à travers tout le pays, de la Galice à l'Andalousie. Comme ici à Miras, près de Malaga, où 3 000 personnes ont dû quitter leur maison. L'agence météorologique espagnole prévoyait ce dimanche des températures élevées sur l'Espagne, avec un mercure devant atteindre jusqu'à 42 degrés dans le nord du pays. Dimanche, le Portugal connaissait en revanche une accalmie sur le front des incendies, avec des températures en baisse. Un seul foyer important à l'extrême nord du pays est encore considéré comme actif, bien que pratiquement maîtrisé. Depuis le début de la canicule, entre 12 et 15 000 hectares de forêt ont été détruits. La Grèce est toujours sous le choc de l'avion cargo ukrainien qui s'est écrasé samedi soir dans le nord du pays. Selon le ministère serbe de la Défense, l'avion transportait environ 11 tonnes d'armement à destination du Bangladesh. Dhaka a bien confirmé être le destinataire de ce chargement. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des images de l'avion pris dans une boule de feu avant de toucher le sol. L'avion était déjà en feu avant de s'écraser. Et puis, il y a eu une énorme explosion au moment où il a touché le sol. Il y a eu une boule de feu comme une bombe atomique. Et puis des explosions se sont succédées, 20, peut-être 30 explosions. Les habitants ont reçu l'interdiction de se rendre sur le lieu du drame jusqu'à ce que les autorités puissent évacuer l'épave et les munitions n'ayant pas explosé. Ils nous ont dit de bien fermer nos fenêtres. Ils ont peut-être peur de la radioactivité. Non, je n'ai pas peur, mais nous devons nous protéger, au cas où. Le village était en panique. On a eu des coupures d'électricité et les enfants couraient de partout. Les 8 membres d'équipage ont péri dans le crash. Selon la presse grecque, l'avion avait demandé une autorisation d'atterrissage d'urgence, mais le pilote n'a pas réussi à manœuvrer à temps. Emmanuel Macron a commémoré le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Le président français a inauguré un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de Pithiviers, d'où sont partis 8 convois pour Auschwitz.
Cette gare, qui n'accueille plus de voyageurs, vient d'être transformée en musée à la mémoire des Juifs déportés. Cette gare, qui fut un lieu de deuil, d'horreur, nous en faisons aujourd'hui un lieu de mémoire. Pour honorer le souvenir des 16 000 Juifs, dont 4 700 enfants, qui furent internés de 1941 à 1943 à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Et avec eux tous les Juifs, français et étrangers, qui furent victimes de l'Allemagne nazie et de la France de Vichy. En juillet 1942, plus de 8000 Juifs arrêtés dans la région parisienne ont transité par Pithiviers avant d'être emmenés à Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d'extermination nazi jamais créé. Dans la matinée, la première ministre Elisabeth Borne a assisté à la traditionnelle cérémonie sur le site de l'ancien vélodrome d'hiver, théâtre de la rafle du Veldiv. Au moment où l'économie commençait à se Ursula von der Leyen à la recherche d'une alternative au gaz russe. La présidente de la Commission européenne arrive à Bakou ce lundi pour sceller l'accord gazier avec l'Azerbaïdjan. Une solution de sécurité énergétique pour réduire la dépendance européenne au gaz russe. Les livraisons de l'Azerbaïdjan à l'Europe devraient déjà dépasser 10 milliards de mètres cubes cette année contre 8 l'année dernière. Alimenté dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, ce corridor est long d'environ 3500 km et a été inauguré fin 2020. Il comprend 3 gazoducs et peut contenir plus de 1000 milliards de mètres cubes de réserve. L'Azerbaïdjan exporte actuellement vers la Géorgie, la Turquie et l'Europe, en Italie, en Grèce et en Bulgarie. Le mois dernier, le ministre azéri de l'énergie avait déclaré que le pays était prêt à doubler la capacité du corridor gazier pour approvisionner l'Europe face à la demande croissante du vieux continent. Au terme d'un sprint spectaculaire, le Belge Jasper Philipsen a remporté ce dimanche à Carcassonne la 15e étape du Tour de France. Le cycliste de 24 ans ne s'était encore jamais imposé dans le Tour, auquel il participe pour la 3e fois. Durant cette journée agitée pour son équipe, le maillot jaune Jonas Vingegaard a chuté au cours de l'étape et a vu 2 coéquipiers quitter la course. Malgré une journée difficile, le Danois conserve le maillot jaune devant le Slovène Tadej Pogačar qui occupe la 2e place au classement général. Ils sont suivis par l'ancien gagnant du Tour, Geraint Thomas, et le Français Romain Bardet. La 16e étape du Tour se disputera ce mardi entre Carcassonne et Foix. Les coureurs parcourront 178 km dans une étape qui devrait sourire aux attaquants. C'est officiel, Robert Lewandowski fera bientôt son arrivée au Barça. Figure offensive du Bayern Munich depuis 8 ans, le Polonais avait fait part de son souhait de partir de l'équipe. Après des semaines de négociations, les 2 clubs sont parvenus à trouver un accord de principe en attendant que le joueur passe sa visite médicale et signe son contrat. Un transfert qui coûtera au club espagnol plus de 45 millions d'euros pour libérer le footballeur de sa dernière année de contrat en Allemagne et l'engager pour 4 ans. Un mercato très copieux pour le FC Barcelone puisque c'est son 4e transfert estival. L'un des plus coûteux, celui de Rafinha depuis Leeds, recruté pour 70 millions d'euros. De son côté, le Bayern Munich a accueilli le mois dernier l'attaquant sénégalais Sadio Mané pour 38 millions d'euros. Le vainqueur de la dernière CAN a d'ailleurs été présenté ce samedi à l'Allianz Arena en compagnie de plusieurs recrues. Le pilote finlandais Kalle Rovanperä survole le rallye d'Estonie et remporte ce dimanche sa 5e victoire au championnat du monde WRC. Avec une course totalement maîtrisée en Estonie, le pilote de Toyota creuse encore l'écart au classement général devant le Belge Thierry Neuville qui termine au pied du podium. À seulement 21 ans, si Rovanperä était sacré à la fin de la saison, il serait le plus jeune champion du monde de rallye. L'autre pilote de Toyota, Elfyn Evans, termine la course à la 2e place et remporte de précieux points pour son équipe. Attendu comme l'un des favoris de cette course, l'Estonien Ott Tänak termine sur le podium mais loin derrière les Toyota.